Recevons dans ce studio de Radio Kapi Monsieur Houston Nessi. Bonjour. Bonjour, monsieur. S'il faut commencer par ta propre présentation, qui est Houston Nessi, qu'est-ce que tu fais? En fait, je dirais, Houston Nessi, c'est un mannequin. Il est plus connu comme mannequin, malgré qu'il a plusieurs, il a plusieurs casquettes. Houston, c'est également l'ambassadeur de la mode congolaise, nominé par IRD Award. Houston Nessi, c'est également un acteur qui fait le cinéma. À part le cinéma, je suis aussi promoteur de mode. À Bukavu, j'organise quelques événements de la mode. Et c'est avec ça que je me dis, voilà, la mode, c'est une passion pour moi. Et à part ça, j'ai été nominé l'année passée par le concours Mister Africa international comme le Mister RDC. Voilà. Quels sont tes débuts? Parle-nous de tes débuts dans le cinéma, dans l'art et dans tout ce que tu as appris. Tu l'as appris où et tu as commencé par où? C'était comment? En fait, j'avais commencé avec le mannequinat, bien sûr. J'avais commencé quand j'avais quitté l'université parce que j'avais fait l'université au Burundi. Après l'université, en fait, j'avais toujours cette passion. J'aimais trop ça. Et du coup, quand j'étais rentré, c'est là que j'ai intégré une agence ici, localement. C'était Spider Agence Pub. Après ça, j'ai commencé à faire des recherches. On a commencé à tourner de petits films, de petits courts-métrages avec les cinémas. En même temps, on faisait aussi de la publicité. Donc, en même temps, on faisait aussi des spots. On faisait des spots vidéo, on faisait des spots audio. On faisait aussi des shootings pour des mannequins. Et c'est là que je commençais à apprendre le mannequinat. Après un moment donné, j'ai été quitter l'agence et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler en freelance. Donc, j'ai commencé à travailler en solo. Et je commençais à chercher de marché, chercher des événements de mode à travers la région. Et c'est après que je pu défiler dans quelques événements. J'ai pu défiler au Rwanda, j'ai pu défiler au Burundi, à Goma. Voilà. Qu'est-ce qui t'a inspiré et qu'est-ce qui t'a attiré? Comment tu as eu la passion de faire seulement le cinéma, de faire l'art et de faire le mannequinat? Qu'est-ce qui t'a inspiré? En fait, ce qui m'a inspiré, c'était d'abord avec le mannequinat, ce qui m'a plus inspiré, je dirais que c'est quelque chose avec laquelle je suis né, parce que j'ai été quand j'étais petit, c'est ma mère, en fait, ma mère vendait de pagne. Et du coup, quand ma mère vendait le pagne, et tout le temps, quand j'avais rien à faire, en fait, je l'accompagnais au marché de Kadoutou quand elle était en train de vendre le pagne. Et du coup, j'ai pris les goûts au pagne, j'ai pris les goûts de vouloir plus m'habiller, de vouloir plus paraître, de vouloir plus être meilleur. Et cette motivation qui m'a beaucoup plus poussé à faire ce métier. C'est après que je me suis rendu compte qu'est-ce que je dois faire, en fait. Quel est le talent que j'ai. Ok. Et c'est là que je me suis lancé. Tu avais déjà commencé à donner la réponse à la question que je vais te poser maintenant. Parle-nous des grands moments que tu as déjà vécus, des grands événements auxquels tu as pris part déjà. En fait, les grands événements sur lesquels j'ai déjà pris part, des événements internationaux, il y a Mercedes-Benz Fashion Week qui s'est passé à Kigali. C'était vraiment, pour moi, c'était un truc trop cool et j'ai vraiment adoré, c'était vraiment bien. Être habillé par des stylistes qui viennent de quatre coins du monde, être habillé par des stylistes qui viennent des États-Unis, de la Belgique, euh, c'était vraiment trop grand. C'est en plus voir mes photos sur des écrans au Canada, sur des écrans en France, partout. Je me suis dit voilà, c'était vraiment parmi les grands événements dans lesquels j'ai déjà défilé, celui-là, il est le plus top. À part ça, il y a Kigali Fashion Week dans lequel j'ai défilé en 2018. C'était aussi très bien. C'est là même que j'ai rencontré un journaliste qui a été intéressé par ce que je fais. Il m'a fait une interview avec Africa 24. C'était vraiment pour moi, c'était une porte, c'était vraiment une grande porte qui s'est vraiment ouverte pour moi et j'ai vraiment adoré. C'est les grands moments que j'ai vécu avec la mode, mais bien sûr ici aussi à Bukavu quand j'ai organisé The One Fashion Week, un événement qui fait beaucoup plus la promotion de l'unité entre races, entre peuples, entre cultures. Cet événement m'a vraiment marqué, c'était un grand moment que j'ai vécu quand j'ai vu
chez moi, à Bukavu, les gens qui commencent déjà à s'intéresser à la mode et participer massivement, pour moi, c'était le bonheur. Tu as avec tout ça, tu as eu à rencontrer des artistes de renom, des artistes internationaux, des mannequins, des artistes de cinéma sur le plan international avec qui peut-être tu travailles ou tu collabores. Oui, exactement. C'est à travers ces métiers que j'ai pu rencontrer. Oui, j'ai rencontré des stars. Et je suis fier de pouvoir rencontrer la star internationale qui fait le buzz aujourd'hui et qui vient de nous faire un concert à Paris. Et ça, c'était à Bukavu. J'ai pu rencontrer Fally Ipupa. On a partagé une même scène de danse avec lui. Et pour moi, c'est à travers ça parce que en fait, j'ai été contacté comme Mister RDC à cette époque et parce que c'était l'époque où on avait déjà soumis les demandes et du coup, il voulait une délégation de gens localement. Il y a un manager qui m'a contacté depuis Goma. Il m'a dit voilà, est-ce que tu es intéressé de faire partie du staff de Fally Ipupa? Je me suis dit oh, ok, c'est pas quelque chose à refuser et du coup ça a été vraiment bon, ça a été pour moi quelque chose de grand. Oui, Ok. Parlons maintenant du présent. Nous sommes au mois de mars. Il y a exactement. un événement en vue que tu prépares, Houston. Exactement. En fait, je peux plus me focaliser sur la femme, Oui. tellement que j'aime la femme. Le mois de mars, c'est le mois Exactement, des oui. droits de la femme. Exactement, tellement que j'aime la femme. J'ai pensé à ces projets depuis l'année passée. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire pour la femme? La femme, certes, c'est elle qui nous donne vie, c'est elle qui nous soutient, c'est elle qui nous prend comme on est, quoi. C'est elle qui nous fait grandir. Tu Alors, n'es je pas me le suis seul dit, à aimer la femme. Moi aussi, j'aime la femme. Je suis un homme genré. moi, je crois que j'aime plus la femme que toi. Et c'est avec ça que je me suis dit, ok, moi je suis dans le secteur de la mode et en plus dans la mode et c'est ça le combat que je suis en train de mener parce que en 2019, je vivais à Kigali, je me suis installé à Kigali, mais je me suis dit non, je vais pas rester à Kigali en train de travailler à Kigali. Pourtant, chez moi, il y a la mode qui m'attend. Parce que depuis que j'ai été nominé comme ambassadeur de la mode, je me suis dit, ok, je dois faire quelque chose. Et c'est pas seulement un titre. Oui, certainement, c'est un titre, mais c'est un titre qui me fait pas, Qu'il faut défendre, qu'il oui, faut alors montrer. exactement, et qui fait que je dors pas la nuit. Donc, je dois penser, je dois travailler fort jour et nuit pour enfin apporter un plus à la mode congolaise. Oui. C'est à travers ça que je peux organiser cet événement, la Femme Fashion Show, un événement qui aura lieu le 28 mars dans la salle Célestine, un événement qui fait la promotion de la femme et qui La salle fait... Célestine à Bukavu, sur Oui, l'avenue oui, Kibombo, en commune exactement, Tibanda. exactement. Et c'était ça pour plus donner la valeur à la femme qui œuvre dans le domaine de la mode. Parce que, en fait, normalement, à Bukavu, bon, en Afrique, surtout en Afrique, la femme qui fait la couture, par exemple, la styliste, elle est moins considérée. Et surtout chez nous ici à Bukavu, on part voir la couturière uniquement quand on a un mariage. Pourtant, on doit changer notre garde-robe. Il faut penser à ces stylistes, ces femmes qui entreprennent dans la mode et qui font des choses merveilleuses. Ça, tu me rappelles un artiste, musicien Dindo Yogo, qui a chanté Il n'y a pas de son métier. Il Exact. disait il n'y a que les gens qui se veulent bien vêtus, Ouais. mais qui n'adorent pas la couture, les couturières ou les En fait, couturiers. la mode et la couture, c'est un métier noble. C'est un métier noble, pourquoi? Parce que si on arrive à se sentir à l'aise, si on arrive à refléter notre personnalité, c'est à travers l'habillement, c'est à travers ce qu'on porte. Et ça s'apprend, la Oui, ça couture. s'apprend et c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. J'ai essayé de faire la couture. Moi, en fait, j'ai essayé. J'ai essayé d'apprendre à faire la couture, mais j'ai vu que c'est trop pour moi. Je me suis dit, ok, je reste promoteur. Je Ok. reste mannequin, je reste promoteur. Je préfère mettre plus en valeur ces habits que le fabriquer, voilà. Tu quittes Kigali, le Rwanda, par souci, nostalgie, tu rentres dans ta ville, dans ton pays, dans ta province. Exact. Est-ce que ça se consomme facilement à Bukavu, ce que tu fais, le mannequinat, l'art que tu fais? Est-ce que ça attire les gens? Est-ce que les gens sont intéressés? En fait, les gens sont moins intéressés. C'est d'ailleurs la mission que je me suis donnée. Les gens sont moins Tu intéressés. viens les réveiller alors, Exactement, c'est pas à les ce inciter. niveau-là, c'est pas à ce niveau-là que les gens devraient
Certainement, les gens aiment ça. Les gens sont intéressés de vouloir voir des filles en train de filer, voir les collections, voir les tendances qui sont à la mode. Mais c'est pas à ces niveaux que les gens devraient être intéressés. Déjà, nous, le mannequin, nous avons de grands problèmes. Nous avons des difficultés qu'on est en train de rencontrer parce que c'est un métier, oui, c'est un métier qui paie bien, mais chez nous, ça va pas. Et c'est ça aussi la grande la mission que je me suis On dit. allait y arriver, j'allais te demander Exactement. si exactement le métier que tu as choisi, ça te paye. Est-ce que ça te donne des revenus dans ta vie? Exactement. Moi, bon, ça paye quelques factures, bien sûr, Ouais. quand on a un marché, mais pas à ces Mais est-ce qu'on niveaux-là. peut vivre de ça? On peut se sentir vraiment à une vie aisée du métier que l'on fait. En fait, je vais vous expliquer comment on peut vivre de ça. Et on peut devenir riche Ici, si, localement. localement. Oui. Comment? Vous voyez, nous sommes dans le secteur de l'industrie de la mode, la publicité, la beauté, etc. Oui. Nous avons des produits, nous avons des grandes marques, nous avons des grands réseaux, comme Vodacom, Airtel, tous ces réseaux, ok? Et ce sont des réseaux qui investissent de grands budgets dans le marketing, dans la publicité. Oui. Et ce sont des gens qui utilisent des mannequins et des ambassadeurs comme pour la publicité. Alors, on se retrouve à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. On se retrouve à l'est de la RDC parce que c'est pas seulement à Bukavu. On se retrouve à l'est de la RDC avec des mannequins qui ont été bien payés sur de panneaux publicitaires qui sont en train d'être promus ici à Bukavu. Pourtant, Que l'on amène d'ailleurs. qu'on amène de Kinshasa. Ouais. Ok? Je suis en train de vouloir inciter ces réseaux, je suis en train de vouloir inciter ces entreprises qui prennent des mannequins, par exemple, depuis Kinshasa. Il n'y a pas que Kinshasa là où il y a des mannequins. Nous pouvons aussi faire ça. Parce que déjà, dans l'industrie de la mode, nous avons des photographes très compétents qui font des photos merveilleuses. Tu vois une photo, tu t'es dit, voilà, non, ça, c'est pas quelqu'un d'ici. Nous avons des mannequins, nous avons des filles, en fait, on a tout genre de personnes. Le produit laitier, les produits cosmétiques, tous ces gens utilisent des mannequins pour leur publicité. Oui. Alors, la demande serait euh, de pouvoir le demander. Au Oui. cas où, par exemple, si Vodacom se disait, OK, on est en train de préparer une campagne publicitaire et voilà, on va utiliser le mannequin de Bukavu. Et qu'on voit, par exemple, Houston qui est sur, qui a pu faire une publicité avec Vodacom. Ça paye beaucoup. Ça Ok. paye vraiment beaucoup. Et ça paye les factures. Ça pourrait aussi inciter les jeunes à pouvoir continuer dans ces mondes-là. Parce que tout le monde ne va pas finir économe. Tout le monde ne va pas finir médecin. Mais il faudrait qu'on sache que non, il y a des gens qui ont œuvré dans la mode et qui réussissent. Et que aussi les autorités s'intègrent aussi. Et les autorités, parce que c'est aussi une demande qu'on est en train de faire. Oui. Et que ça soit, que les autorités nous fassent confiance et qui nous aident. Dans quel sens? Parce que nous organisons des événements. Et Oui. des fois, on leur demande. Ce sont des événements qui nous coûtent vraiment de grands budgets. Et ce sont des budgets que nous n'avons pas. Certainement, on est en train de collectionner, on est en train de vouloir se toucher dans la poche pour faire quelque chose. Mais on aimerait bien vraiment de l'aide parce que déjà, quand tu fais un événement où tu invites quelques différentes nationalités, tu dois payer leur billet d'avion, tu dois payer leur logement, Leur visa, tu dois payer leur visa. Mais assurer leur sécurité. assurer leur sécurité quand ils sont là, mais Ouais. et puis quand on n'a pas le soutien de notre gouvernement, quand on n'a pas le soutien de nos autorités, en tout cas ça marche pas. Pour ça, est-ce que tu as un groupe bien organisé? Tu as installé maintenant un siège à Bukavu, on peut le savoir. Exactement, oui. Nous avons un groupe, nous avons toute une équipe, une grande équipe en tout cas qui travaille fort et qui travaille jour et nuit pour réaliser ce genre d'événements. Mais Des filles et garçons. exactement. Revenons à l'événement du 28 mars. Et- Qu'est-ce que ça sera ce jour-là? Ça sera quoi à l'hôtel Célestine, tu as dit? Ça sera dans la salle Célestine, bien Dans la sûr. salle Célestine. Et c'est un défilé de mode. Mhm. C'est beaucoup plus orienté dans le défilé de mode. Mhm. Après, il y a des stylistes locaux et des stylistes internationaux, bien sûr, qui vont venir présenter leur collection. Oui. Mais évidemment aussi le mannequin et toutes sont de femmes. Il y aura que de femmes qui vont prester ce jour-là. Et il y a aussi le mannequin. Nous avons 24 filles qui vont défiler, Mhm. qui vont venir de Goma, de Bukavu, d'Uvira, du Burundi, du Rwanda, qui vont venir défiler. Nous avons une styliste qui vient du République Centrafrique, qui doit venir aussi pour présenter sa collection. Nous avons une qui vient du Rwanda. Nous avons 4 autres femmes qu'on a prises
ici à Bukavu, dont Mama Ochi, Mama Edith, il y a deux Coco Dorcas, nous avons également, elles s'appellent comment là déjà? Donc elles sont six, bien sûr, Ouais. elles sont six Ils sont au programme. qui sont au programme, qui vont défiler ce jour-là. Mais également il y aura aussi comme activité, on aura l'islam, on aura la danse et l'acoustique live. Et Voilà. pour ça, tu as besoin du soutien du public de Bukavu. Nous avons vraiment besoin Il du faudra public que de la salle Bukavu. soit pleine. Exactement. Des Le billet, curieux qui veulent voir vraiment si c'est le début, si c'est la relance de cet art. exactement. Oui, parce que déjà les billets sont disponibles. Alors c'est là qu'on est en train d'inviter des gens à venir soutenir la femme et à venir aussi acheter. On ne veut pas ce genre de personnes qui vont seulement venir et applaudir. Venez, changez votre garde-robe, payez quelque chose pour votre femme. Ça ferait du bien à tout le monde. À la fin, qu'est-ce que cela aura comme impact sur les droits de la femme, sur la vie de la femme du Sud Kivu, sur la femme en général? Ça sera la clôture du mois de mars. Exactement, nous avons voulu faire ça à la clôture du mois de mars, beaucoup plus pour donner, parce que cet événement, il sert aussi des tremplins aux mannequins, aux stylistes, de se lancer dans le monde professionnel de la mode. Parce que déjà, ici, on essaie d'inviter le professionnel qui vient d'autres pays pour qu'ils viennent donner leur expérience à ces femmes. C'est pour aussi améliorer leur touche. C'est pour aussi qu'on soit au top de la mode, qu'on sache les tendances qui se passent dans la mode et que c'est à travers ça que nos stylistes, que nos mamans arrivent aussi à faire quelque chose du bien. L'événement a aussi pour objectif de lutter contre la pauvreté, de lutter contre les violences faites à la femme et Oui, de promouvoir plus l'autonomie de la femme. Parce oui, que si une femme aujourd'hui peut déjà penser à faire un habit et elle sait comment aller prendre un pagne, le confectionner, en faire un habit et le vendre et que le public accepte et le public achète. C'est déjà l'entrepreneuriat réussi. Houston, Nessie, tu y as de la passion, de l'amour pour la femme. Oui, Nous sommes au mois de mars. Qu'est-ce que ça te fait au Sud Kivu? C'est là qu'on a parlé de plusieurs cas de violence faites à la femme. oui. Il y en a encore, bien sûr. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois une femme, une jeune fille qui transporte encore des colis, qui se débrouille pour survivre, peut-être qui ne va pas à l'école ou qui ne bénéficie pas de tous ses droits? Qu'est-ce que ça te fait? En fait, moi, ça me fait très mal. Ça me fait très, très mal. Et je dis seulement que on devrait tous s'impliquer. Parce que moi, je me dis, elle, c'est ma sœur. Elle, c'est ma mère. Elle, c'est l'espoir de demain. Et puis voir ces filles, pas seulement ces filles, même pour les hommes. Quelqu'un qui n'a pas accès aux études, quelqu'un qui n'a pas accès bon, en fait, notre pays devrait donner la chance à tout le monde. Et ça, je le demande juste à nos autorités parce qu'en fait, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire nous parce oui, on a la volonté, mais on n'a pas le moyen. Et c'est le moyen qui nous manque. Et c'est quelque chose que je devrais vraiment demander aux autorités qu'ils essayent de trouver de solutions par rapport à tout ça. Mais moi, ça me fait vraiment mal. Merci bien, Houston Nessie. Peut-être tes adresses ou tes coordonnées pour des personnes qui peuvent te contacter d'ici le 28 mars et le dernier mot pour l'événement que tu prépares à ce mois de mars. En fait, pour me contacter, c'est simple. Je suis sur Facebook au nom de Houston Nessie, Yuston Nessie, et sur Instagram au nom de Mister RD Congo. Sur Instagram, les gens peuvent me suivre facilement et de là, on peut discuter. Voilà. Et localement à Bukavu, ceux qui peuvent entrer en contact pour des invitations. Pour des invitations, ils peuvent nous contacter déjà sur nos pages parce que l'événement a la page. Sur Facebook, c'est la Femme Fashion Show et sur Instagram, c'est LFFS 2020. Pas de numéro de téléphone. Numéro de téléphone, c'est plus 243 9 77 84 38 15. Un message au public qui vous suit sur Radio Capi en ce moment. D'ailleurs, je remercie d'abord la Radio Okapi d'être là. C'est la deuxième fois que je suis à la Radio Okapi et c'est quelque chose de grand pour moi. Je dis vraiment merci à la promotion de l'industrie de la mode. Vous avez accepté de nous recevoir et c'est quelque chose que je remercie à la Radio Okapi. Mais également, je remercie à tous ces gens qui suivent la Radio Okapi et tous ces gens qui vont voir cette émission, bien sûr. Et je leur demande de venir soutenir la mode et de continuer à nous soutenir et qui s'adhèrent aussi à notre combat.
Exactement. Houston Nessi, artiste, cinéaste, mannequin, Radio Capi vous dit merci. Merci beaucoup.